Bonsoir Ludovic Doshin Tomer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés. Moi, je n'aperçois rien, en tout cas, à droite de ma fenêtre. Donc, je ne sais pas si je dois attendre ou si je peux commencer. On va attendre quelques minutes avant de commencer. On va patienter un petit peu. Ah, bonsoir Nadia. Bon, a priori, tu es la première. Bonsoir Olivier. Vous êtes à deux, j'imagine qu'il y a Christelle, donc trois. Salut Olivier. Bon, bah écoutez, on va commencer, hein. On va essayer d'être ponctuel. Voilà. Moi, je ne vois que deux personnes de connectées, mais on va faire en comité réduit, voilà, de manière très intime. Alors, donc, il s'agit d'une lecture donc à propos de l'ouvrage L'esprit du tic, poésie de l'instant présent, la première œuvre littéraire donc qui est sortie en octobre 2019. Donc, je vous la montre. Oups, voilà. Alors, il s'agit en fait donc, d'une œuvre composée de 125 haïkus avec 9 illustrations de Guy Seca, un artiste nantais pluridisciplinaire qui est auteur, poète, artiste peintre, illustrateur, musicien, compositeur. Voilà. Salut Thierry. Donc c'est sorti en septembre 2019 et donc je vais vous présenter ces 9 illustrations qui sont à l'intérieur. Je vais vous lire un petit extrait de la préface de Françoise Gicchio, professeure de lettres classiques et puis poétesse également, voilà. Et puis ensuite, je vous lirai quelques poèmes de ce recueil en vous livrant, disons, mon impression du jour. Voilà, je l'ai rédigé un petit peu, donc vous étonnez pas si je baisse la tête. Voilà. Alors je me présente pour la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ludovic Doshin Tomer, je suis thérapeute en shiatsu et en différentes pratiques de médecine, d'ethnomédecine chinoise autrement. Et puis je suis aussi un artiste pluridisciplinaire, donc poète et puis auteur, compositeur, musicien et producteur musical. À mes heures perdues aujourd'hui, voilà, on peut dire ça comme ça. Je pratique le bouddhisme Zen Soto depuis 95 et je le précise parce que ce recueil est un recueil de haïkus, donc 125 haïkus, donc d'inspiration japonaise, de la culture japonaise, et très inspiré par la philosophie bouddhiste, zen, et par le taoïsme, qui ont beaucoup de points communs. À mes heures perdues aussi, je pratique le qigong pour moi et puis le surf. Donc vous retrouvez ces influences-là en fait dans les poèmes de ce recueil. Donc, voilà. Ouais Olivier, je sais que tu l'as, merci beaucoup. Alors, on va commencer par les illustrations de Guy, en le remerciant beaucoup pour son travail, voilà, pour ce recueil. Alors, d'abord, cette illustration qui s'appelle Joie, et qui met en harmonie la joie du cœur, donc la joie équilibrée, une joie en harmonie avec la nature, très paisible. On voit ici un moine face à un ermitage, face à un petit temple. Puis dragon assis. Donc la posture de zazen,
la posture du dragon, la posture de l'éveil, la colonne vertébrale bien droite. Puis, surf héros. Face aux vagues, face à l'océan, avant ou après la session, en méditation, en contemplation, eu égard à ce qu'il vient de vivre ou à ce qu'il va vivre. Fait bien évidemment d'impermanence et d'inconnu. Toujours face à l'océan, face de vague, visage de vague ou face à la vague, juste avant de rentrer, ou en rentrant dans l'océan, prêt à surfer, prêt à s'harmoniser avec les éléments. Très belle couleur, pastel, magnifique trait, touché. Bol jaune. Ici, nous voyons un moine avec son bol artisanal, fait de terre, peint en jaune, ou couleur de l'ocre jaune de la terre, pigment, ou directement l'ocre jaune de la terre. Le bol alimentaire, celui qui va nous nourrir spirituellement, et qui va nourrir également notre corps, et qui va donner naissance au sang grâce à l'alimentation transformée par la rate. Et le sang va produire le chi, et le chi va aider le sang à se mouvoir, et tout ça, ça nous maintient en vie. Mauve. Un moine en chemin. Un moine qui suit son chemin, son Dao. Dans la nature, dans les champs au pied des montagnes. Brume rouge. Harmonie entre le yin et le yang. Entre la forme et le non-forme, si je puis m'exprimer ainsi, donnant naissance au phénomène. Moonface, le moine en méditation, face à la lune. Il vaut mieux regarder la lune que le doigt qui montre la lune. Alors voilà, j'argumente un peu les illustrations de Guy avec mes sensations du moment, mais chacun après y met ce qu'il y voit. Et la dernière illustration, la couverture, donc le tigre. Pour illustrer l'esprit du tigre, c'est-à-dire l'être en chemin, sur le chemin de l'éveil. Voilà. Alors je vais passer maintenant un petit extrait de la préface de Françoise Gicchio, qui a participé donc à ce recueil également, puisque du coup on est trois. J'écris les poèmes, Guy a créé les illustrations, et puis Françoise a écrit une préface. Voilà. Donc je vais lire un extrait de cette préface. Ces petits poèmes magiques de 3 vers lesquels, lecteur, vous dirigez votre esprit. L'esprit du tigre qui, sous vos yeux, s'éveille, éveille vos cœurs à l'amour, amour de cet instant présent, présent sans passé ni futur. Certains apprécieront certainement quelques pistes supplémentaires. Je vous encourage alors à consulter la biographie à la page 162. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont le livre. Donc il s'agit bien là, par ces 120 poèmes, de saisir, de capter l'instant présent, le moment du présent et le présent du moment. À la manière du haïku, dans une forme brève, restant libre, et qui ne saurait s'étendre, ni retenir les secondes. L'écriture poétique, adoptée dans l'esprit du tigre,
est en congruence avec ce qu'elle exprime et elle privilégie l'émotion à l'intellect. Voilà, un court extrait de cette préface pour vous donner éventuellement envie de la lire, si vous voulez vous procurer le recueil. Alors, je vais maintenant vous lire quelques haïkus de ce recueil, en les introduisant par des sensations du jour. Voilà, en sachant que tout est toujours en mouvement, donc mes sensations aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'hier, ne sont pas forcément celles de demain. Voilà, mes poèmes ne m'appartiennent plus à partir du moment où les recueils ont commencé à être distribués. Chacun y mettra ses ressentis, son histoire de vie. Ce sont des tableaux qui restent ouverts à l'expression. Alors, pour commencer, l'expression justement du mouvement dans sa plus simple manifestation, la respiration. L'énergie dynamique yang d'une posture en reliance au sacré à travers le cercle. Une vague de chaleur et le silence tout autour. Dans ce cercle, je reste immobile. L'élément eau manifeste son puissant pouvoir de transformation associé à l'éventail, symbole d'une pratique, et au vent qui est la manifestation de l'éveil. L'eau creuse la roche, sous l'éventail, sous l'impermanent mouvement du vent. Expression des choses simples du quotidien, d'un instant magique, l'expression de l'âme, reliance à ce que la nature nous offre, la saveur amère du thé vert me réveille et m'émerveille. Puis la forme et la non-forme se côtoient et mettent en lumière le mouvement incessant de l'énergie et la transformation de celui qui agit sur l'esprit par le corps. Son des vagues, sonde l'âme. L'eau est puissante. Vague informelle, voix spirituelle, mouvement corporel. Observer la nature nous enseigne alors que nous vivons entre ciel et terre, dans l'air, entre ciel et terre, des effluves de parfums, la couleur du jasmin. Saisir l'instant pour se faire présent à l'instant. Manifestation de cela avec la pratique du surf, être en harmonie avec la vie. Attendre. Faire face aux éléments. S'élancer. Fusionner. Savoir redonner au mental sa place seconde sous la gouvernance du cœur. En fin d'après-midi, les chants des oiseaux éveillent et calment le cœur-esprit. Immobilité, mouvement essentiel, posture taoïste ou zazen, l'équilibre avec les éléments. Ici, le surf est également mis en exergue. Être assis ou debout, en posture énergétique. Glisser avec les éléments dans l'heure qui suit. L'automne, l'énergie descendante, un chemin vers l'introspection, vers la méditation. Le blanc coloré gris d'un ciel d'automne qui s'annonce la fraîcheur de la terre. Être assis entre ciel et terre, jambes croisées, dans le fatras du monde. Être simplement là, en soi, que le yin descendant a du bon.
Douceur, harmonie et lumière de l'être, énergie de vie manifestée par les couleurs de la nature, le blanc de la neige, la tache rouge du rouge-gorge, yin-yang. C'est l'hiver. Le rouge-gorge se pose sur le bambou du jardin. Du ciel tombe la neige sur mon esprit. Laissez passer les phénomènes et vivre avec les phénomènes. Les éveils naissent grâce à la présence de l'illusion. Percevoir, ne pas percevoir. Tout est perception. Un tatouage comme un mandala, une expression de l'éphémère, de l'impermanence des choses et des êtres. L'être et dessin sous la peau. Encre noire, encre de couleur, une vie et tout s'efface. Et parce que tout est perfection dans la nature et que la perfection naît de l'imperfection, aucun regret. Un simple souffle dans l'instant. Et ce, à l'aube d'une vie, dans l'instant, simplement assis là, sous le vent. Et à son crépuscule, donc, à l'aube d'une renaissance, sur la tête d'un Bouddha, un tigre se repose. Sourire à l'univers. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. C'était un court instant de poésie, donc l'esprit du tigre, poésie de l'instant présent, donc Ludovic de Shintomer, c'est moi, voilà. Avec donc 125 haïkus, 9 illustrations donc de Guy Seika Fort, artiste nantais également, et puis de Françoise Gicchio, poétesse et enseignante en lettres classiques, voilà, pour la préface. Donc vous pouvez trouver ce livre soit en me contactant en message privé sur la page Facebook Ludovic de Shintomer, voilà, par correspondance, on convient de comment le faire parvenir, etc. Des modalités ensemble, et puis autrement vous le trouverez en librairie, donc à l'autre rive, à Vent d'Ouest, chez Coiffard, et puis j'en oublie une. L'autre grande librairie nantaise, je sais plus. Coiffard, l'autre rive, Vent d'Ouest, Durance. Voilà. Donc sur les 4 librairies, quand ça ouvrira évidemment après le confinement. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Donc là, je vois Olivier, Nadia, Thierry, Laoshi Akashik. Donc merci à tous pour votre présence et pour avoir participé à cet instant de poésie en ce jeudi soir. Merci, puis je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao!